Et à chaque jour que je transmets le message, là je rends grâce au Père, directement vient l'œuvre de l'Esprit qui a été manifestée. Une certaine rivière, Namboka Nabiso, et ça n'a comme Yambanza, mais n'a y place des alagates. Mais en esprit, c'était comme ça. Moi, si beaucoup abîmé dans Katia rivière, elle a réuni beaucoup de yabat au Badilijaka. Et à accueillir les savants. Soki totiki mutuboyo. Soki muto a continué mission à kokokisa, à kobinisa moka. Apesi bango ba flacon. Les flacons, moko na moko à la mesure ya capacité na aluka forme. Il y a aussi ça. Pour disparaître. Au même instant, l'esprit Yanzambe s'est manifesté. Ça c'est la révélation qui vient après la dernière prédication. Et s'est manifesté et démontrer qu'il y a eu au son bien boka. Moi si on appelle ça un pouvoir bien boka. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819.
Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement qui est très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Nous abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur, Christ Rédempteur. À travers cette opération, mesdames et messieurs, vous qui êtes sensibles aux cris des détresses, vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins, le veuve, pensez à cette structure et Dieu va tous nous bénir. Parlons en images et on se retrouve tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wala mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, nous avons le plaisir de partager ce plateau avec un envoyé de Dieu, un messager. C'est le prophète Alain Mouloumba qui n'est plus à présenter. Je crois que depuis un certain temps, il est toujours présent et il nous apporte un message qui est très précis. Un message qui est vraiment jusque-là capté. Et on aimerait bien que ce message puisse encore être entendu partout à travers le monde. Et surtout partout où se trouve la communauté congolaise, parce que ceci nous concerne. L'affaire du Congo, nous concerne tous. Ce n'est pas l'affaire d'un individu ou d'un groupe d'individus, non. C'est l'affaire de tous. Alors, c'est ça le plaisir que nous avons. Alors, nous allons le recevoir. Avec lui, on va quand même aujourd'hui aborder un sujet, parler du message, bien sûr, avec beaucoup plus de détails. Et on posera quelques questions. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Mbele. Comment vous allez passer? Oui, je veux bien. Le message, jusque-là, les gens appellent. Comment vous sentez? Les messages, jusque-là, ça commence à atteindre quand même un grand nombre ou jusque-là, ça ne va pas? De toute façon, je reçois des appels. Il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui appellent. Aussi, il y a des gens qui posent des questions sur ce qui concerne le futur de ces messages. C'est encourageant de toute façon. Rien ne peut nous limiter d'abord tant qu'on n'est pas encore arrivé à la fin. On est là aujourd'hui encore une fois pour pouvoir apporter le message au peuple. Je voudrais bien demander à tous ceux qui reçoivent mon message qu'ils aient l'amabilité de pouvoir partager de manière que tous les Congolais qui sont partout dans le monde, comme a dit notre frère Alain Ndélé, la communauté congolaise elle est vraiment intéressée, que le message puisse atteindre partout, surtout nos frères congolais. Ça, c'est une demande que je fais de façon particulière. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous avons reçu quelques questions et je crois qu'aujourd'hui on pourra quand même échanger par rapport à cela. Vous avez reçu le message, Dieu vous a donné ce message, il vous a dit écoute, allez-y et donnez ce message à mon peuple. Il y a une dame qui m'appelait, il a posé une question, il dit mais papa là j'avais suivi le prophète et le message. Et s'il peut nous dire quand est-ce qu'il avait reçu ce message? J'ai l'impression que ce message, apparemment c'est un message qui date, il avait ça depuis bien avant. Et si c'est réellement, j'ai raison que ces messages datent depuis qu'il avait reçu cela, pourquoi depuis tout ce temps-là, il n'avait pas encore exposé ces messages? De toute façon, c'est une question pertinente. Hein. J'ai la révélation de la RDC il y a des années. Il y a vraiment des années.
Mais chaque chose a son temps où l'Éternel doit réellement donner le temps qu'on puisse faire les choses. On ne peut pas recevoir les choses de la part de l'Éternel et se mettre debout pour commencer à parler. Il faut comprendre le langage, et dans le langage qu'il nous donne, il y a toujours un temps fixé. Quand j'étais à l'étranger, c'était beaucoup de messages qui, dans d'autres versions dont j'ai prêché, j'ai tenté à énumérer les révélations. Et quand j'ai foulé mes pieds ici dans mon pays, c'était au mois d'août de l'année passée que j'ai commencé à recevoir le message qui consiste au retour à la libération, à la restauration. C'est un message tellement spécifique, même quand je suis ici à la télé, c'est pas que j'ai reçu le message d'une autre forme, mais maintenant j'ai pensé passer à la télé pour parler. À la manière dont j'ai reçu le message à la télé au mois d'août, dans mes agendas c'est bien mentionné, l'Esprit a révélé même le moyen par lequel je pouvais communiquer le message, qui était la télé. En ces cas, j'avais le temps de me préparer. J'avais le temps de me préparer, principalement on se prépare dans le sens du sacrifice. De méditer sur les messages préparés. Et au mois de janvier, je ne me trompe pas, 2022, j'avais démarré. J'avais démarré à Télé 7. Je suis déjà au niveau des libérations. J'ai fait au moins 5 volumes sur le retour et 3 volumes sur la libération. Et je suis maintenant ici, chez Messie Ndele, où une sœur de bonne foi qui a été intéressée à ces messages et qui était intéressée à cette chaîne, il a trouvé que c'est une chaîne vraiment publique, c'est une chaîne qui est beaucoup plus visionnée. Et elle a pris les initiatives de pouvoir donner ce moyen pour que je vienne à ce chaîne. Donc c'est un message qui a déjà commencé depuis janvier 2022, avec réellement des actions manifestes. Je voudrais répondre encore plus sur une forme spécifique. C'est un message reçu dans le songe. Je préfère qu'on m'appelle beaucoup plus messager que prophète. Peut-être que je ne l'ai jamais dit à M. Ndele. Je préfère qu'on m'appelle beaucoup plus messager. C'est ainsi que ma révélation a été manifeste. Il est vrai que je suis un envoyé divin. Permet que je le dise, tenant compte de la réalité de la manifestation de l'Esprit de Dieu à mon être. Ça a stupéfié beaucoup de gens de l'étranger. Et je sais qu'avec M. Ndele, nous aurons à un moment donné des gens qui pourraient être contactés et tout le monde qui nous écoute. Et je sais que beaucoup de gens seront étonnés de pouvoir peut-être découvrir sur mon état d'esprit. Puisqu'un envoyé ou un serviteur de Dieu est reconnu par l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui identifie qu'on est le Dieu créateur ou du Dieu de ces siècles. Et je sais que dans les plus prochains jours, ça ne serait pas moi, ça c'est pas mon devoir, c'est le devoir de ceux-là qui ont vécu ma mission, qui me connaissent, qui un jour ils auraient à dévoiler le sens mystérieux de mon être. Mais que vous soyez calmes, tous ceux-là qui veulent savoir sur le message. Le message a commencé depuis le mois de janvier. Et c'était pas vraiment assez visionné avec Télé 7. Alors on a pris les initiatives de chercher des chaînes qui sont vraiment visionnées, des chaînes qui sont vraiment populaires, comme notre chaîne ici de Messie Ndele, sans pour autant faire la démagogie ou la flatterie. Et c'est une chaîne que beaucoup de gens ont confiance, beaucoup de gens confient et beaucoup de gens apparaissent. Et voilà pourquoi je réponds que nous, ici, c'est la continuité. Mais la mission avait déjà commencé depuis le mois de janvier. D'accord, ici c'est la continuité. Messager de Dieu. Alors je voudrais quand même toucher quelques répertoires du questionnaire, bien sûr, parce que les gens ont posé des questions. Vous êtes en train de parler du Congo, de la libération, c'est vrai, parce que déjà, surtout en parlant de la libération, les gens se sont dit, effectivement, c'est ce qu'on attendait. Un monsieur me dira, Alain, effectivement, nous avons écouté le messager. À quand la libération? Il faut encore combien d'années
C'est vrai, on dit toujours bientôt. Je lui ai dit, vous avez suivi, l'autre fois il a dit d'ici 2-3 ans, c'est bon déjà. 2025, déjà, on sera déjà dans les bons. Mais sinon les gens insistent encore pour sur le temps. Mon homonyme, hein? Papa, Oui. na bosina lo ba mokeli na la place. Ok. Biso na Congo, pour les gars qui tombent n'a rien à dire. Ça a étouffé au fait la connaissance. Il y a eu des prédications, il y a eu des prédicateurs, on est apparu, mais il semble que la connaissance n'avait pas assez d'impact par rapport à ce que les gens voulaient voir comme miracle, comme ce qu'il aspirait dans leur vie. Et cela a perturbé toute une marche d'un peuple de Dieu. Moi j'ai toujours dit, la religion chrétienne dans notre pays a été torturée. L'évangile a été volé, a été dévié. Nous avons commencé beaucoup plus avec nous, avec le nous. Au lieu de commencer avec Christ comme une connaissance, afin que nous ayons la connaissance parfaite qui va nous permettre de sortir des embûches, des obstacles, de la captivité où chacun de nous avait été. Donc quand nous allons collaborer à la libération, on ne le dit pas de forme physique. C'est un thème physiquement, comme on l'entend. Mais le problème est beaucoup plus dans l'esprit. Et quand je suis en train de parler, je parle accompagné de ce que je vois de mon Père. Mes messages sont accompagnés des révélations. Et depuis que j'avais commencé au mois de janvier, dès le premier message qui était sorti, il y avait une révélation juste le lendemain par quelqu'un avec qui il même pas que j'étais ce jour-là en train de parler à la nation. Nous ne croyez pas qu'il m'aime pas. Il m'appelle, il m'envoie l'audio. Na moni o lelo ozala ki boye tant ozali koloba et salema ki boye. Donc nous ne parlons pas de la libération. En ces temps où nous sommes, nous parlons d'une libération qui a à voir à l'état d'esprit de la nation, l'état d'âme de la nation qui était captive. Et donc cet état d'âme doit être libéré. Et à chaque jour que je transmets le message, là je rends grâce au Père, directement vient l'œuvre de l'esprit qui a été manifestée. Vous allez vous rendre compte, Papa Alain, Mukolo Nasara qui a négocié. Dans on a un bel abalé, na pesi et bimoni seli. Il y a Moussa et Salema qui nous connaissent. On a Sala qui a mis balé. Na pesi di moni selina o Salema qui. Lelo na boye bisayo. Après na yo tosali émission awa. Le lendemain ils ont repos hein. Aux en repos, tu te détends, tu n'as pas la préoccupation de pouvoir parler, tu n'y penses pas. Vient une autre révélation qui vient montrer l'Isusu que Mboka Oyo, Mutuna Mutoya Alinga qui ko dominer na Mboka, Asala qui est l'eau comme Mboka na Mboka, pour permettre à dominer moi donc. Et Monisama qui m'a on a danger. Donc, nae awa l'Isusu avec une autre révélation. Et ça dit que rapona kola kisa ba Mboka ba nyoso ba kolanda que misala eko salema to koloba. Na esprit misale ko salema automatiquement puisque ezangolu je peux dire ou ezali puisque l'envoi est tellement spécial. Dernière fois oyo na teyaki awa na kati ya bopemi na kati ya détente vient encore un message. Une certaine rivière na mboka na biso et ezana kombo ya mbanza mais na yebi place ezalaka te mais en esprit c'était comme ça. Moi, si moko abimi na kati ya rivière, elle a réuni beaucoup yabat au badirijaka. Et a akoyebi saba. Soki totiki mutu oyo. Soki mutu ya continue mission, akokokisa, akobimisa mboka. Apesi bango ba flacon. Des flacons. Moko na moko à la mesure ya capacité à l'autre forme. Il y a aussi ça. Qu'on disparaître tout. Au même instant, l'esprit Yanzambe s'est manifesté.
Ça, c'est la révélation qui vient après la dernière prédication. Et s'est manifesté, peut démontrer qu'il y a eu au son bien boka. Moi, si on a perdu un pouvoir en boka. Tu vois un esprit qui fait sortir des monnaies à donner. Boka ils ont. Makila et Sopani au même instant. Mboka et Dimanase Amai. Donc, encore une libération. L'autre fois dans l'Obaki, comment on était allé dans les abîmes et comment la lumière avait resplendi. Et dans les abîmes, c'était des milliers d'os. Et que la lumière a loué dans les os. Mikou et comme Boko Mabatu. Bakobi Kobimanakati abîme abîme et fungwami. Libération à Congo, résurrection. J'aimais parler ici, résurrection de la RS. Nakolinga ba dekonyo soba kolanda message. Naebi que Moka il donne un message mingi et comme un peu obstacle. Il y a ébélé ma comme la confiance. C'est fatigue de foi parce que tu vois. Nakoye bisabande de kolanda ignon sorana que en tout cas je ne demande pas des exceptions. Je ne voudrais pas me glorifier, mais je reconnais être dans une boîte où tous ensemble des messagers peuvent apparaître, être vulgaires à cause de la vulgarisation qui est déjà manifeste. Mais nakolingana et bisabino que besoin montuya. Puisque nakoka qui m'a collé kaliboso na bino te. Puisque nazalaka toujours contre tout ce qui est manifeste dans makambo ya Nzambe. Puisque le maître Alobaki soyez prudent comme un serpent, simple comme une colombe. Donc j'ai difficile, il y a que ça, à ta papier, na photo, moi j'ai difficile. J'ai difficile à manifester, j'ai difficile, alors ça serait tellement difficile à la télévision. Merci beaucoup, messager. Avant de passer d'abord un message sur certaines révélations sur pour pour orienter le peuple déjà où trop na souffrance alors à cause de la carte même libération tout bimapé la carte il y a une question et vous allez montrer à Makasi lorsque le Seigneur azotinda qui connaît ça la boue il s'abat na boue je me pose la question au cas où la directive européenne ça na bande comme ba congolais où on a continué le message que nous transmettre au cas où on va directive on a et va respecter en beauté nzambe akosuna kaka komisala komona bisiki kanamaki to ekozala nini to ekozala masote kongo tika kaka bongo. Oui, cette question m'a déjà toujours été posée. Quand Dieu prend l'initiative et quand Dieu s'élève, les dieux dont je parle, les créateurs, quand ils s'élèvent, il n'y a pas de condition. L'histoire biblique nous parle de Jésus-Christ, qui est arrivé au milieu de son peuple, où il a été envoyé pour sauver son peuple. Jésus, sauveur de son peuple. Les gens n'ont pas cru. Il a accompli la mission. Quand Dieu veut faire quelque chose, écoute, il l'accomplit. Peut-être que ça peut avoir certaines réalités qui a à voir la magistrature suprême. Peut-être. Étant un organe influent, qui réellement doit pouvoir impacter cette réalité divine pour l'accomplissement de toutes choses. Là, je te dis, c'est les dangers pour tous les politiciens. Ça, je te le dis. C'est pourquoi j'insiste à l'appareil de l'État. Pour une nation dédiée à l'Éternel, nous devons être prudents. Quand nous-mêmes nous dédions la nation au Créateur, ça ne peut pas être une fable. On peut penser le faire pour gagner la popularité d'une nation totalement chrétienne. Mais quelque part là, il y a deux mots qu'on prononce. Il y a des paroles qui sortent de nous. Donc on peut être inconscient, mais la parole est toujours digérée dans le sens d'esprit. Une nation dédiée à l'Éternel, et quand l'Éternel reçoit ses dédicaces, c'est peut-être le résultat de ma présence. Papa Nendel, en 2010, je répète, na comment tu connais que Nzambe a son initiative en Mboka à partir de 2010, il y a 12 ans,
il y a 12 ans, par de signes révélés. Le premier signe à mon avis, ce sont les Sakingaïzani. Je ne t'ai pas, moi je ne suis pas politique. J'ai fait le rejet, je suis licencié en relations internationales, option économie, et là il y a aussi des études politiques. Parce qu'il y a des branches de politique qu'on a étudiées. Mais je ne t'ai pas là. Moi j'ai vu l'ordonnance du Père à moi, Alain, Plan Joseph, Monte Congolais, 2010, les élections 2011, décembre 2010, il restait encore au moins 11 mois pour les élections. J'ai pris, j'ai mis, et j'ai parlé au Congolais, voilà celui qui va diriger le pays. Le lendemain, comme je ne cache pas, j'ai parlé aux gens qui ont... Tout le monde m'a ri, tout le monde, oh non. Mais cela est arrivé. Je l'explique pour montrer au peuple. Le changement est fatal. Écoute, le changement est fatal. Il y aura... D'ailleurs, le pays est en train d'être ressuscité. Le pays est en train de sortir de la captivité. Il a été captif sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, il a été renouvelé. Donc, toute cette marche que je montre démontre réellement que nous allons vers l'affirmation des faits. Et nous vivrons. Écoute, quand je parle comme ça, je sens quelque chose. Moi, j'ai discuté avec des généraux angolais qui sont dans la boîte de l'armée, qui savaient comment était le secret de cette guerre-là avec Savimbi et Impelia. Moi, je leur ai dit, vous et moi, nous serons ensemble à festiger ou à jubiler la paix dans moins d'espace de temps. D'autres m'ont pris comme un fou. Mais je savais pourquoi je le disais. Parce que j'avais vu quand j'étais dans mon pays, je me voyais en Angola, à genoux, main levée à dire que ce soit la main de Dieu pour mettre la paix dans cette nation. C'était mon argument. Je crois à la réalité spirituelle, puisqu'elle est vivante. Elle dicte les faits. Donc quand je viens devant mes frères congolais, je dis mes frères congolais, le Père m'a envoyé vous dire, retournez à lui. Répandons-nous. Changeons la vie. Il y a un accompagnement du chapitre biblique. Isaïe 14. Quel est le contenu de ce chapitre biblique? Le rétablissement d'une nation. Cette nation est en train d'être rétablie à chaque jour que je viens ici. Nous, toi et moi, nous sommes ici de forme physique. Spirituellement, on est emporté dans une autre dimension. On fait le travail pour cette république qui a été emportée dans une autre dimension en esprit pour la captivité. Papa. Ce que je fais, c'est une réalité d'accomplissement. Aujourd'hui, je tiens à te le dire encore une fois. J'avais 14 ans, moi, Alain Mouyumba. 14 ans, quand j'ai vu qu'on est venu me prendre pour m'établir président de la République du Congo, pour libérer le Congo, j'avais 14 ans. 14 ans, je me réveille et je parle à mon père biologique. Catholique il était, il ne savait pas discerner. Et à cette époque, on nous disait Ndoto Isa, Ndoto Kaka. C'était passé. Et moi-même, à cet âge, quelle maturité je pouvais avoir? Tu t'imagines, après des années, je commence à recevoir des révélations pour la République à établir sur la majesté suprême. Et aujourd'hui, communiquer le message. Tu ne vois pas qu'il y a une symbiose à la forme de la croissance de l'homme et où ce pays va changer. Aujourd'hui, je suis ici pour dire quoi? Je suis ici pour déclarer le règne, la fin du règne de Satan. C'est ça l'inspiration profonde que j'ai. La fin du règne de Satan. Dieu m'a donné l'honneur et le pouvoir sur les sorciers et sur les morts. Là où je suis passé, je l'ai démontré. Qu'il y a un Dieu qui est capable d'arrêter avec le cœur. Il y a un Dieu, quand il envoie, quand on parle à son nom, et comme il envoie, il se manifeste lui-même, puisque quand il envoie, il est là, il devient lui. Et aujourd'hui, c'est ma nation. Comment sera la vie de ma descendance, de ta descendance, de tes petits-enfants? Un immigrant? Dans l'humiliation? Non! J'appelle à tous mes frères congolais à l'optimisme. Nous avons été nous-mêmes été plusieurs fois manipulés contre nous-mêmes.
Mboka Oyo et Kobonga les sous-soutés. Mboka Oyo et Kobonga les sous-soutés. Aujourd'hui, je vous dis, c'était la manipulation de la domination de Satan qui régnait sur nos têtes. Puisqu'en principe, quand je pense comme ça, comment sera la vie de mes petits-enfants? Je pouvais dire, non, ces choses ne peuvent pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire un réveil sur tous les plans, spirituel, psychologique et même moral. Et ce sont un peu, je sais qu'il y a eu beaucoup de magouilles dans la religion. Nous savons, on n'est pas tous parfaits. Mais quelque part là, comprenons, il y a des temps que Dieu peut dire, maintenant je fais quelque chose. Nous savons dans les Écritures qu'il dit, ne rejette à toujours. Il me rejette à toujours. Je répète, l'Éternel m'a visité. Le Créateur a beaucoup fait, a beaucoup manifesté. Je répète et je dis, je peux me mettre debout pour répéter. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé avec la RTC. J'ai fait des lettres, ils prennent des lettres et je comprends. Le règne de Satan n'aime pas la parole qui vient pour changer. Et aujourd'hui, je veux le dire encore une fois. Que les gens de l'appareil de l'État, que les politiciens qui comprennent l'amour du Tout-Puissant, puisque ça ne dépendra pas de nos caprices. Ça ne dépendra pas de nos caprices. Puisqu'on est dans le noir, on ne comprend pas ce que les gens, les prophètes parlent. Et l'Éternel ne s'en rend pas compte de nos caprices. Il va s'imposer, d'ailleurs il s'impose et il s'implique. Comment il s'impose? 2010, il me montre une personne. En 2011, la personne prête le serment. En 2012, il me montre une autre personne. Il s'implique. Il s'implique. Nous allons au niveau où ce pays ici ne sera pas guidé, ne sera pas dirigé par des satanistes. Le président de la République qui est au pouvoir aujourd'hui, s'il a rencontré d'obstacles, que le pays aujourd'hui, les gens continuent à murmurer, c'est parce qu'il n'a pas été attentif. Il est mon frère, c'est un homme démocratique, je sais qu'il comprend, il va me comprendre, c'est un homme démocratique. Il a le son d'un démocrate. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas de bons conseillers. Conseillers spirituels. Un abbé, un prêtre, n'a aucun conseil à parler sur la divinité suprême. Je le dis pour l'amour de mon pays. Il va te dire, Dieu dit ceci, il va te donner des bougies rouges. Il va te donner des pentacles. Il va te donner des magies. Nous passons, nous avons des témoignages et nous aussi nous avons été égarés un jour. Nous avons compris qu'il y a des religions réellement qui sont là au nom de Dieu, mais en fait c'est le pouvoir du diable dans le monde. Moi j'ai vu le père du président de la République. Je l'ai vu dans mon songe, moi je n'ai jamais été politicien. Je l'ai vu, nous on l'admirait, moi je l'admirais comme une référence des politiciens. Je l'admirais comme ça de loin. J'étais fanatique d'Étienne Tshisekedi de loin. Aujourd'hui, tu sais qu'est-ce que moi je pense? Je pense comme être Étienne Tshisekedi, ça je te le dis. Moi je pense être comme Étienne Tshisekedi. Quelqu'un qui ne s'est même pas assis dans le Parlement pour recevoir l'argent. Quelqu'un qui a rejeté tout cadeau pour qu'il y ait la liberté d'expression dans le pays. Quelqu'un qui s'est mis à aller au village, tabasser toutes les tortures pour la dignité de la République. Je voudrais être comme lui. Il n'est pas mort, il est vivant. Ses œuvres nous témoignons. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est l'incarnation d'Étienne Tshisekedi. Moi, quand je voyais la révélation d'Étienne Tshisekedi, il avait le corps d'un vieux, le visage frais comme un jeune. Et je me disais, Nini Aza déjà Mukolo, mais Nini Longi, il dit, moi en 2012. Et comme il m'a présenté en 2018. J'avais compris que c'était cette révélation, dont l'incarnation d'un peu. Mais après, il a pu quitter Guéyeso comme conseiller. Et tu sais quel esprit? Allez, permettez que je te tu sais quel esprit? Écoute l'esprit, c'est l'esprit. La vie est dictée par les esprits. Je ne voudrais pas parler mal de ces papas. Mais ce sont des gens qui avaient des secrets, qui ont fait de pactes
pour la République dans la domination avec Satan. Ils ne s'étaient pas encore convertis. Donc, il y a eu certaines erreurs qui doivent être corrigées. Dès que Félix corrige, dès que Félix reçoit instruction divine, je te dis, comme il est flexible, les choses changent. Mais les choses ne changeront pas par caprice des gens. Je dis, lui, il peut. Mais s'il n'arrive pas, il va s'en passer. Parce que l'Éternel va restaurer le pays. Il est en train de restaurer le pays. Il est en train de restaurer le pays. Ce pays va décoller. Ce pays va changer. Ce pays va changer. Je dis, j'ai donné 3 ans. J'ai donné 3 ans. Ces 3 ans-là que je dis, c'est le décollage de l'émergence. Dans ces 3 ans, et tu ne peux pas imaginer, Papa Alain, dans au moins 3 semaines que nous sommes en train de travailler, tu vois comment l'esprit a fait des choses dans l'esprit. Qui pouvait imaginer? Même moi-même, je ne peux pas imaginer. Papa Alain, moi, je ne fais pas d'intercession. Moi, je ne passe pas la nuit, toute la nuit, RDC, non. Moi, je médite ce qu'il m'avait dit. Et j'ai dit, tu vas accomplir, Père. Et quand je viens, je parle. Et quand je retourne, il agit. Donc il n'y a aucune force à faire. Nous sommes un peuple ressuscité. J'appelle mon peuple à la foi. Nous sommes une nation ressuscitée. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. L'envoyé a dit, j'ai vu la résurrection de la RDC. Et ceux qui écoutent l'envoyé n'ont qu'à dire, Amen, le pays et nous, le peuple qui était emporté dans les séjours des morts, dans la déportation, nous sommes ressuscités. Si le peuple ne croit pas, franchement, ça ne serait pas leur caprice qui va arrêter ce démarrage de l'œuvre qui va amener le pays à l'émergence. Israël est entré à Canaan. Jésus-Christ a versé le sang. Il a accompli la mission. Il a même dit, tout est accompli, malgré les caprices des Juifs. La RDC va émerger, malgré les caprices de celui qui ne veut pas laisser la magie, de celui qui est dans l'appareil de l'État qui ne veut pas laisser le fétiche, de celui qui peut aller se renforcer encore. Malgré ça, les gens perdront, les gens perdront, ils passeront le temps. Je vais être un peu humble, qu'ils ne sentent pas que je suis en train d'exercer une autorité sur eux. Mais c'est une façon de parler. Les gens perdront seulement puisqu'ils n'ont pas voulu écouter. Voilà les Écritures. Ésaïe 14. Thème, rétablissement d'une nation. Ça n'a pas été une évocation. Moi, Papa, je ne prends pas des Écritures pour prêcher. Parfois, tu m'as vu 2 ou 3 fois ici sans Bible. Non. Moi, je ne peux pas prendre ce que le Père m'a pardonné pour parler comme ça à moi. Non. J'ai appris à chercher une relationnement franche. À chercher un moyen d'avoir un relationnement franche qui peut permettre que le Père parle aussi en moi, mais donne aussi une promesse pour ma descendance. Donc, quand j'évoque ces chapitres, je ne l'ai pas lu physiquement, et maintenant j'ai dit, je vais renforcer avec les chapitres. Non. Non, je suis contre. Et je suis contre tous ceux qui viennent, ils arrivent, ils préparent, et je vais prêcher ça, je suis contre. C'est contre pourquoi? Parce que réellement, ça peut passer par ton imagination, comme il y a un appui. C'est un appui. Il y a un appui qui va faire que les gens, comme les gens disent que c'est écrit. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Puisque ça passe par la conscience du prédicateur. Quand il prépare une prédication à son intérêt, par exemple, il évoque des chapitres bibliques. Il va dire parole de Dieu, mais ça, c'est pas parole de Dieu. C'est pas parole de Dieu. Il y a parole de Dieu quand c'est Dieu qui influence dans l'esprit de l'homme pour parler. Et il peut révéler. Il peut révéler Alain, tu donnes Alain chapitre 3, verset 1. Ça, c'est Dieu a donné à Alain. Si Alain parle ça, il parle la parole de Dieu. Aujourd'hui, parfois, pourquoi par exemple, nous sommes en train de lutter avec notre évangile? Pourquoi nous avons perdu la crédibilité? Puisqu'on voit ça dans les rues. On peut étudier ça.
Et on a la vocation de l'avoir. Et quand on est dit, on peut les manipuler. Et ça commence à devenir difficile. Je voudrais seulement justifier. Je n'ai pas pris la Bible pour chercher un chapitre qui va permettre que je puisse consolider les arguments de la révélation. Non. Quand le Père donna le message, retour, libération, restauration, montant à la télé, quand tu vois, libération, Ésaïe 14. C'est alors que j'ai lu, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui veut rétablir la nation, puisqu'on lui a déjà octroyé, ou puisque les Congolais ont tant imploré, ont tant gémi, ont tant intercédé, et il vient répondre. Rétablissement. Non seulement rétablissement, Ésaïe 14, rétablissement de la nation et jugement de l'oppresseur. Qui est l'oppresseur ici qu'on parle? C'est tous ceux qui détiennent le pouvoir de magie pour pouvoir avoir un statut élevé, en bloquant tant d'autres, en bloquant la propre nation. Je vais te donner la révélation récente, après mon passage ici. Une femme sort de l'eau, et des gouvernants vers lui, et donne des orientations et des flacons. Donc il y a, dans les gouvernants de ce monde, travaillent avec Satan. Ils ont été réellement instruits que dans ce monde, pour avoir le pouvoir, c'est Satan. Je ne dis ce qu'on ne vient pas. À un temps, oui. À un autre temps, non. À un temps, oui, à un autre temps, non. À un autre temps, non, c'est ce temps. Voilà pourquoi je voudrais bien pouvoir parler à mes frères politiciens qui renoncent aux magies, qui renoncent aux fétiches. Je sais qu'est-ce que le diable a fait. Il a établi des conditionnements et des prohibitions sur la terre des vivants après qu'il a pris le pouvoir sur Adam. Conditionnement comme lequel personne ne peut être sans passer par. Je sais. Mais je sais aussi que Dieu s'est fait chair. Il s'est fait chair, il est descendu. Il a versé le sang. Il a triomphé sur Satan. Et tous ceux qui sont derrière, c'est Dieu qui a triomphé sur Satan, sont des conditionnements de Satan. Nous ne pouvons pas parler de Jésus-Christ. Kakabongo potonesana. Nous parlons d'un Dieu qui a pris la chair. Nous parlons d'un Dieu réel. Qui c'est lui qui s'aligne à lui, n'est plus dans les conditionnements de Satan. Sauf que parfois on s'aligne mal, puisqu'on a été tellement égaré. Parfois on s'aligne dans nos affaires. Jésus a ça pour la vie. On s'aligne mal. Si on s'alignait d'abord Christ comme connaissance de la vérité, pour nous amener à la perfection, je te le dis, dans ce pays, Satan n'en a pas. Je ne peux pas mettre debout, puisque le caméra est comme ça. Je te dis, je ne peux pas, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Quand j'étais ici à Kinshasa, j'avais dans mes 23-24 ans, j'étais joueur de football. J'étais transféré de Mazembe avec club. J'ai rencontré une équipe de 20 clubs, une équipe de fétiches, une équipe de la sorcellerie. Dans mes premiers jours, tout le monde disait, mais mon air au Salamine. Je dormais, je voyais les gens m'entourer. Et je disais réellement, qui vit à Isaac. Écoute, quand Dieu m'a parlé, c'est toi qui vas éclairer en Seigneur. Alain, dans une opportunité qu'on m'avait donnée, je me suis mis debout, j'ai parlé de Jésus-Christ. J'ai parlé à tous les jours de Jésus-Christ. J'ai parlé, je prophétisais. Et tous ceux qui résistaient tombaient dans le piège, dans des blessures. Écoute, à un moment donné, les féticheurs venaient avec des fétiches pour donner aux joueurs. Les joueurs disaient non. Mais qu'est-ce que les féticheurs ont dit? Qu'ils vont me détruire. C'est moi qui influence moi. Je leur disais, j'annonce Jésus le Messie. Je n'annonce pas mon oncle, j'annonce le Christ de Jésus. Et comme je le fais, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Il y avait des grands féticheurs à l'époque. Des Kindo, des grands féticheurs. Je leur ai démontré qu'il y a un Dieu qui veut sauver ces joueurs ici.
qui après le football, il peut être malheureux. Il prend le succès pour l'équipe. À un moment donné, il a 35 ans, 32 ans, l'équipe le chasse, il souffre. C'est quelqu'un qui mérite connaître le Christ pour qu'il puisse réhabiliter sa vie. J'ai vécu des expériences. Amen. Et quand on est en Christ, on est en celui qui a tout le pouvoir. Et quand on s'aligne à lui, bien que c'est difficile dans ce monde avec la séduction de ce monde, mais quand on s'aligne à lui et on l'incarne, on est au-dessus de la puissance de l'impie. On est au-dessus des sorciers. On est au-dessus des magiciens. Et j'ai vu de magiciens me témoigner. Cet homme est puissant. Cet homme est puissant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il tentait. Comment? C'était une grande expérience. Vraiment, tout allait bien. Et c'est ce qui me donne la conviction et la force de dire, revenez au Créateur. Revenez au Créateur. Ici on dit, bien écrit, rétablissement de la RDC, jugement et condamnation de l'oppresseur. Rétablissement de la RDC, jugement et condamnation de l'oppresseur. C'est l'amour du Tout-Puissant tout simplement. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas que quand mon frère tel Congolais tel ne laissera pas cette histoire, l'Éternel n'accomplira pas cet rétablissement. Non, il a annoncé rétablissement, il a annoncé. Personne ne l'a bougé pour ça. Tout simplement, il s'est rendu compte de son peuple qu'il a choisi. Il s'est rendu compte de l'élection qu'il a fait pour la nation. Peut-être il s'est rendu compte de la prière de mon frère qui est là à côté. Des jeunes gens qui n'ont pas de boulot. Il s'est rendu compte de cette maman-là qui ne sait pas quoi faire pour donner pour la fourniture de fournitures scolaires. Il s'est rendu compte de la nation. Et s'est élevé. Il va donner le souffle à la nation. Il est en train de donner le souffle à la nation. J'annonce aujourd'hui la fin du règne de Satan. Je l'annonce. Écoute Alain. Un jour le diable me tenta. Un jour le diable me tenta. C'est pourquoi je te dis, beaucoup de nos frères prédicateurs doivent faire trop attention. Le problème, ce n'est pas la chair. Le problème, c'est l'esprit. Le problème, ces jours-là, je suis rendu compte que voilà pourquoi pasteur, un jour, c'est toi qui vas sauver tes frères que tel a détruit. Quand je m'étais levé, je me dis, c'est pas possible. Quand j'ai vu la tentation de Satan, personnellement, je me suis rendu compte qu'il y avait belé baïbama na molimo. Ce qui cause la séduction à mon kili. Olingi oza l'église à monene. Olingi peut oza la jeep locolatel. Oza ko aspirer biloko wana. Satan circule. Il met des connexions partout. Dans nos conversations, il vient toujours sonder que Alain aspire à être quelqu'un. Écoute, il s'approchera. Même pas dans la chair. C'est dans la chair tu vas dire non. Dans l'esprit. Comme ton esprit est déjà corrompu à cause des désirs, des séductions de ce monde, tu ne sauras pas résister. J'ai vu une invitation, je voyais dans mon songe, une invitation solennelle m'est arrivée. Les gens m'attendent avec voiture de luxe. Que non, notre chef t'appelle. Tu sais, nous sommes des messagers. Nous prêchons. Quand on t'invite, tu comprends que non, on invite peut-être que c'est pour aller aider quelqu'un. Écoute, l'esprit vit. J'entre. Nous arrivons au lieu. C'était un lieu, monsieur Ndele, c'était un lieu tellement glorieux et luxueux. On m'a fait entrer. On m'a montré quelqu'un assis à un lieu plus luxueux encore. On m'a dit, approche-toi, c'est lui qui t'appelle. Un homme vivant, un homme de forme charnelle. Quand j'arrive, je me mets debout, je le regarde. Il commence à me montrer les choses de ce monde. À chaque fois qu'il faisait une bâton comme ça, je voyais des maisons, des immeubles, des voitures. Quand il fait comme ça, tu vois des choses tellement merveilleuses. Il me dit, écoute, je te demanderai plus. Donne-moi sa main, donne-moi seulement ta main. Si tu me prêtes seulement ta main, tu me donnes ta main comme une salutation.
J'ai donné toutes ces choses. Papa, moi je lui ai répondu comme ça. Je suis un Dieu. J'ai donné d'eau. C'était la réponse que j'ai donnée. Je suis un Dieu. J'ai donné d'eau. Quand je me suis réveillé, j'ai eu peur. Comment j'ai prononcé ça? J'étais en esprit. Et j'ai échappé. C'est comme ça que mon tour a Pessi Lobo, quand je suis dire que séduit un monde. C'est une occasion de t'envoyer bataille. À Pessi Lobo, le lendemain, l'église est tournée. Les gens commencent à donner des parts et d'autres à venir donner des offrandes. Je te dis la vérité. Donc la séduction des choses de ce monde facilite Satan à séduire et à nous emporter dans l'esprit pour nous voler. C'est ce qu'il a fait avec beaucoup de nos frères. Moi, j'ai toujours dit que je me suis sauvé. Vraiment. Je m'étais sauvé puisque j'avais quitté sitôt le pays. J'étais encore trop jeune. Et là où j'étais parti, je ne m'étais même pas lié dans les communautés de mes frères. Ma mission s'est passée vers des peuples donc de cette nation. Et cela fait que je ne puisse pas réellement copier une culture que je trouve. Parce que nous sommes des gens qui se manifestent. J'ai appris à être témoin. Mais en tout ce que je parle, c'est pour monter. S'il n'avait pas pu prendre mon âme, aujourd'hui je déclare la fin du règne de Satan. Je le déclare pourquoi? Puisque la première fois, quand j'ai commencé à tourner le message ici, j'ai vu la résurrection de la RDC. J'ai vu la lumière à donner la vie aux os. Les os ont pris la chair. J'ai vu la lumière à descendre à la frontière de l'Est. Aujourd'hui, j'ai vu le Père sortir de l'eau à travers d'une femme. Comment je ne peux pas croire à ce que je vois? Si ce que j'avais déjà vu, c'était déjà répercuté. Comment je ne peux pas dire que le règne de Satan a fait dans ce pays? Si à un moment donné, on chantait, même on dansait pour le pain. Et aujourd'hui, on déclare le règne du Christ. Non. Que mon peuple ait du courage. Que mes frères et sœurs aient du courage. Je sais qu'on est fatigué de souffrance. Je sais qu'on attend que les choses arrivent rapidement. Je sais qu'on n'a plus confiance au message puisqu'il y a eu tant qui a dit il y aura ceci, il y aura changement, il n'y en aura pas. Il n'y avait jamais eu. Écoutez, dans le général, il y a toujours des exceptions. Je ne veux pas me particulariser, mais je voudrais vous donner la crédibilité à ces messages. Croyez, puisque réellement, le Père m'a envoyé vers vous pour vous dire de retourner à lui. Et je sais que spirituellement, vous avez déjà retourné. Il reste que notre mentalité puisse changer. Changeons la mentalité. Quittons la mentalité fétichiste et magique, puisque nous sommes aussi à la fin des temps. Après la RDC, il y a une vie. Et cette vie, c'est la vie de l'au-delà. Comment c'est notre vie dans l'au-delà? Si on n'arrive pas aujourd'hui à quitter le fétiche et le magie, chose par laquelle notre pays aujourd'hui est dans la souffrance. Notre Dieu a dit qu'il va rétablir la nation. Il m'a envoyé parler qu'il est en train de rétablir la nation. Il est en train de travailler pour la nation. Donc la nation va changer. Je voudrais à ce que tout le peuple congolais comprenne. Il veut tout simplement nous faire participer à cette gloire de la RDC. Il veut tout simplement que nous puissions vivre ce bonheur. C'est pourquoi il nous dit de nous repentir, de quitter de mauvaises voies. Puisqu'en principe, ce n'est pas une condition pour qu'il puisse agir. Il est en train d'agir jour au jour. Et aujourd'hui, je le crois dire qu'il va encore agir en ces messages. Donc je déclare la fin du règne de Satan dans notre pays. Chaque fois que l'Éternel envoie sa parole, il guérit. C'est la parole qui l'identifie, c'est la parole qui justifie sa présence dans une nation. Cette parole n'est pas la mienne, elle est du Créateur qui a mis dans ma bouche. Il m'a donné son incarnation, il m'a donné son esprit, afin que je puisse affirmer les choses. Et j'ai le courage, puisque depuis que j'ai commencé ma mission, il s'est manifesté à la victoire sur Satan, le diable. Revenez, mes frères et sœurs. Nous avons une nation à rebâtir, à reconstruire. Mais avec l'Éternel, c'est alors que nous ferons des exploits.
Nous avons une nation réellement qui est d'être restaurée, que nous, les acteurs principaux, qui sont les peuples congolais, nous devons nous conformer réellement à notre langage. Le pays a été dédié au Créateur. Il disait au peuple d'Israël, revenez à moi, je reviendrai à vous. Encore une fois, je vous dis, il est revenu vers nous et il nous appelle à être avec lui pour bâtir une nation à sa marque, une nation à son honneur, une nation pour sa gloire. L'autre fois, je disais, je veux que mon peuple me comprenne, nous ne pouvons pas nous confondre à d'autres nations. La RDC n'est pas la Zambie, la RDC n'est pas l'Angola, ni même pas les États-Unis. La RDC, c'est une nation élue. Si nous sommes dans la souffrance, c'est inexplicable. Toute la nation du monde n'arrive pas à expliquer le phénomène de la RDC. Puisqu'il y a un mystère qui s'est passé en RDC. Il y a un mystère du vol. Le diable était emparé de la nation. Puisqu'il savait que c'est la nation du Tout-Puissant. Permets que ces connaissances entrent en vous, mes frères et sœurs, afin qu'ensemble, nous puissions retourner au Créateur pour reconstruire ce pays, afin que nos descendants aient un lieu meilleur à vivre. Revenez au Créateur. Ce sont les magies, ce sont les fétiches, ce sont les mauvaises œuvres par lesquelles aujourd'hui notre pays est dans les conditions de la punition. Mais la punition est à la fin. Parce que notre Dieu ne rejette à toujours. Revenez à lui. Il est plus puissant que Satan. Revenez à lui. Il a vaincu la bête. Revenez à lui. Il a vaincu le diable. Tous les coups sociaux du pays, en commençant par les sacerdotats où j'ai fait part. Consultons-nous, bien-aimés, et retournons au Créateur. Tant que nous sommes encore en vie, tous les critiques qui peuvent nous être faites peuvent être bénéfiques pour nous. Mais quand nous prenons conscience que nous sommes critiqués, nous pouvons tirer des leçons et échanger. Et tant qu'on est encore en vie, on peut changer et se retourner encore à la grâce du Tout-Puissant. Il suffit que nous pensions seulement là où on était tombé. Il est là pour nous recevoir, parce que nous sommes encore en vie. Retournons au Créateur. Retournons dans nos âmes au Créateur. Retournons nos vies au Créateur. Notre Dieu, dont j'ai dit Créateur, c'est lui qui nous a fait. Nous verrons réellement la gloire. Puisque quand nous avons été volés, voilà la souffrance que nous sommes en train d'en pâtir. Il est temps, mes frères et sœurs, retournons au Créateur. Dépouillons-nous de mauvaises œuvres. Il est temps d'apparaître de l'état. Vous avez tout pour émerger. Parce que la parole est venue vers vous. Autant que vous êtes dans vos fonctions. Vous pouvez prendre ces paroles avec importance. Vous verrez réellement que par vous, la nation peut retourner à sa joie. Et ce que nous espérons, c'est ce que nous voulons. Ce que nous, le peuple, nous voulons, c'est que les choses changent. Comme disait Étienne, le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, c'est plus le peuple. C'est plus le peuple. Aujourd'hui, c'est vous. C'est vous qui avez tout à paraître de l'autre. Mais bien chuté, il y a un Dieu qui est venu vers vous. Et quand nous parlons d'une nation, nous voyons trois catégories. Nous avons le territoire, nous avons la population, nous avons l'appareil de l'État. C'est l'appareil de l'État qui gère la population et le territoire. Si l'appareil de l'État peut recevoir ces messages et se dépouiller de tous les liens mauvais, de toutes les mauvaises voix, comme cela a été prononcé au stade des martyrs, cet appareil de l'État sera appuyé. C'est un appareil de l'État qui avait été aussi révélé. Je suis témoin. Si j'insiste à l'appareil de l'État, c'est comme un papa. Tous les enfants attendent du père les solutions d'avoir une babouche pour un crèche. Que l'appareil de l'État écoute ces messages encore une fois. Revenez au Créateur. Par de voies tortueuses où on était, dans les magies, dans le fétiche, si on continue, renoncez, revenez au Créateur. Vous bâtirez bien cette nation, car si l'Éternel bâtit une ville, c'est en vain que le bâtisseur bâtisse. Si l'Éternel bâtit une maison, c'est alors que le bâtisseur bâtit. Je veux assez que vous compreniez que le temps où nous sommes, c'est le temps du Tout-Puissant.
Il y a eu un temps où le diable avait régné réellement et il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il a pris tout en otage, il a souillé la nation. Voilà là où on est arrivé. Mais il y a un temps où l'Éternel envoie sa parole et il se manifeste dans sa parole pour transformer les sorts du peuple et il dit au peuple d'abord de retourner en lui afin de vivre ses merveilles. Que ceux qui nous guident reçoivent ces messages et que ces messages puissent donner force, puissent connecter un nouveau esprit, un nouveau souffle du Créateur dans vos âmes, afin que vous puissiez marcher avec lui pour faire la justice à cette nation qui attend beaucoup de vous. À tous mes frères et sœurs qui sont à l'extérieur du pays, qui ont toujours appelé, je voudrais vous demander de vous unir dans notre chaîne, l'espérance de la RDC. Vous tous qui m'appelez, je voudrais vous informer que nous avons une chaîne particulière où nous lançons des messages à part la sortie qui est publique comme nous sommes chez Papa Alain. Cette chaîne, c'est l'espérance de la RDC. Adhérez-vous, pouvez vous adhérer afin que nous puissions aussi tirer des doutes ou parler ou éclaircir à part entière. Parce que je voudrais bien que nous puissions bien comprendre le message. C'est mon grand souci. Et si nous commençons à nous appeler comme on s'appelle et à des questions à répondre, soyez flexibles, vous aurez des réponses. Je voudrais remercier tous ceux-là qui ont fait que ces messages puissent aujourd'hui encore passer à cette émission de notre chaîne, de la vision de notre frère Alain Télé. Tous ceux qui ont contribué, je suis tout simplement un instrument qui est arrivé. Il y a ceux-là qui ont embrassé cette mission et qui ont fait que je puisse arriver, sans savoir même comment ils ont fait avec le Messie Ndélé. Donc, c'est-à-dire, je suis communiqué seulement d'aller, et je viens, je transmets le message. Nous pouvons adhérer tous, afin que nous puissions relever notre nation. J'ai conclu en donnant une réponse à une question peut-être que je n'ai pas bien répondu. La nation va changer, parce qu'elle est en train de changer. La nation va changer, puisqu'elle est en train de changer. La nation va changer, puisque les réalités spirituelles de la nation sont déjà transformées. Des ténèbres en lumière. Si par le ténèbre, nous avons beaucoup souffert, alors par la lumière, nous allons rencontrer notre bonheur. Croyez mes bien-aimés que nous sommes un peuple ressuscité. Croyez mes bien-aimés que nous sommes un peuple dont la lumière est au-dessus de la nation pour mettre la paix partout. Croyez mes bien-aimés que le règne de Satan est en train de prendre fin à l'annonce que j'ai faite aujourd'hui. Merci à tous les téléspectateurs, tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter, tous ceux qui ont été parfois touchés de forme insensible, de forme négative. Je demande la compréhension. Il y a des moments où on s'exalte quand nous prêchons, mais sans une mauvaise intention. Que notre Dieu, c'est lui qui a prononcé le rétablissement de cette nation, puisse accomplir sa parole quand il a dit, il envoie sa parole et sa parole le guérit. Que cette parole que lui-même a envoyée, en qui il est manifeste lui-même dans sa personne, Adonai, puisse apporter la consolation à tous les Congolais partout où ils se trouvent, puisse apporter la joie à cette nation qui est restée longtemps dans la tristesse, puisse réhabiliter l'économie qui était depuis longtemps en déportation. La main du Tout-Puissant pour la libération et la restauration de la RDC. La main du Tout-Puissant pour le retour et le rétablissement de cette nation bénie. Que le Père bénisse tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Amen. Voilà, merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Pour tout contact, le numéro de messager est là. Vous pouvez le contacter, écrivez sur WhatsApp, posez tout ce que vous aurez comme question et il sera disponible et il va vous répondre.
Merci beaucoup. On se fixe rendez-vous pour les prochains numéros très très prochainement. Sinon, restons là et surtout restons positifs parce que les choses changent déjà. Nous croyons en cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que tout est OK déjà. Merci beaucoup. Homme de Dieu, je crois nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a quelque chose à ajouter? Bon, pas vraiment, hein. Confiance, je demande confiance à mon peuple. Confiance à mon peuple. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bye bye.